Bonjour à tous. Donc je vous propose un tutoriel d'aquarelle, c'est-à-dire c'est comment peindre son matériel d'aquarelle. En l'occurrence, pourquoi pas s'inspirer aussi des objets de son quotidien. Et donc là, moi, je me suis inspirée de ma propre boîte aquarelle qui est composée de 12 couleurs de chez Winsor et Newton. Dans cet exercice, vous allez pouvoir suivre donc les différentes étapes. Euh, Vous allez apprendre tout simplement déjà à tenir un pinceau, à savoir les dosages d'eau à mélanger au pigment, quelle couleur utiliser, aussi comment pratiquer les techniques mouillé sur mouillé et mouillé sur sec. Donc voilà, donc vous allez me suivre pas à pas dans cette vidéo. Vous allez aussi, alors évidemment avant de faire la mise en couleur, il faudra préparer le dessin. Alors dans cette vidéo, vous n'avez pas effectivement donc le process du dessin, de l'esquisse à la réalisation finale, parce que sinon la vidéo était beaucoup trop longue. Mais sinon, à la base, vous avez effectivement sur mon blog et sur l'article dédié, mon blog Aquarelle Mode d'Emploi, vous avez le dessin à télécharger. Vous pouvez retrouver aussi en effet les fiches couleurs par rapport à vos mélanges. Donc il suffira tout simplement de reproduire le dessin. Alors soit vous pouvez le faire à main levée. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser la méthode calque si vous sentez que niveau dessin, vous êtes un petit peu limite. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser carrément une tablette lumineuse aussi pour reproduire votre dessin sur papier aquarelle. Euh, donc, vous voyez, l'idée, c'est de bien retranscrire effectivement le dessin que vous retrouverez donc sous forme de PDF à télécharger. L'idéal, c'est vraiment de retranscrire tous les détails qui sont assez importants par rapport à la réalisation de cette aquarelle. Dans ce tutoriel, l'idée aussi et l'objectif à atteindre, c'est d'obtenir un rendu assez réaliste. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous montrer aussi comment on doit travailler aussi en aquarelle, comment aussi on doit utiliser la méthode du plus clair au plus foncé aussi, la superposition de la vie. Voilà, donc vous avez tout un programme devant vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, on va commencer d'abord par la présentation du matériel et ensuite vous allez effectivement avoir les autres étapes. Donc tout simplement la mise en couleur du plus clair au plus sombre. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser donc toute question aussi si vous rencontrez un problème. L'idéal, c'est vraiment de me suivre voilà, de A à Z, suivant le process de la vidéo et de la mise en couleur. Écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne réalisation et je vous dis à très bientôt. Alors, je vous conseille plutôt le papier Conson XL et grain fin, donc couverture bleue, donc parfait justement pour la précision du dessin et aussi l'aquarelle. Ensuite, j'aime bien utiliser tout ce qui est papier test. Et là, pour le coup, c'est la marque Lana Aquarelle. Mais vous pouvez opter pour d'autres marques aussi. Ça vous permet de tester le papier et aussi de tester vos couleurs dessus. Ensuite, c'est donc le feutre Posca. C'est le 0,7 mm PC1M et c'est parfait justement pour les retouches de blanc. J'aime bien utiliser tout ce qui est pinceau petit gris. Donc là, ce sont les marques Raphaël et Da Vinci, donc plutôt les 3.0. Ensuite, tout ce qui est feutre noir waterproof, c'est plutôt Pigma Micron 005. Voilà, donc là, vous avez à peu près tout le matériel. Je pense que je dois oublier quelque chose, la boîte aquarelle. Donc, constituée de 12 couleurs. Et pour le coup, c'est la marque Winsor & Newton extra fine. Évidemment,
Alors, soit ça peut être le crayon, mais le critérium aussi. Voilà, nous avons tout le matériel. Alors oui, le dessin a été travaillé d'abord au critérium plutôt 0,5 mm et ensuite rehaussé au feutre avec le Pigma Micron 005. Voilà, pour justement obtenir un tracé qui sera un peu plus sombre. On va passer à l'étape suivante, donc c'est-à-dire la mise en couleur et du plus clair au plus sombre. Alors, pour peindre justement cette palette, donc il faut avoir évidemment déjà fait le dessin, rehaussé au feutre noir. Et ensuite, pour appliquer les couleurs, il faut utiliser la méthode du plus clair au plus sombre en aquarelle. Alors, je fais d'abord un premier mélange avec de l'ocre jaune, du cramoisi d'alizarine et du bleu de cobalt. Et observez, je vais obtenir comme un beige. Alors ça, c'est le fait de rajouter du bleu de cobalt à la solution, donc ocre jaune et cramoisi d'alizarine. Et la couleur, elle se transforme tout simplement en beige. Après, à partir de là, il faut faire des essais. Vous voyez? Donc là, par exemple, ça, cette couleur qui est essayée sur un papier support sec. Donc du coup, vous obtenez ce résultat qui est assez intéressant. Là maintenant, on va faire une deuxième couleur qui va être composée donc de cramoisi d'alizarine ou du carmin, si vous avez. Vous rajoutez du bleu de cobalt et ensuite un petit peu d'ocre jaune. Alors c'est exactement la même formule, sauf qu'on y rajoute un peu plus de cramoisi d'alizarine. Et l'objectif, c'est d'obtenir comme un beige rosé, mais plutôt, moi j'aimerais davantage un violet légèrement beige. Alors c'est pour ça que je vais rajouter du bleu de cobalt dans ce mélange-là, de sorte à obtenir vraiment un rendu. Alors, vous voyez, c'est pas encore le cas. Le fait de rajouter du bleu de cobalt va faire que la couleur va virer à un violet légèrement beige. Vous voyez, donc là, vous devez prendre les couleurs plutôt à l'angle du demi-godet et non de piocher justement en plein milieu parce que sinon, bah, vous allez complètement saboter vos mélanges et ils vont être beaucoup trop pigmentés. Alors, si vous voulez des mélanges clairs, il faut peu de pigments et un peu plus d'eau. Mais alors attention d'y rajouter une pointe d'eau, c'est-à-dire vous plongez justement délicatement la pointe du pinceau dans le bol d'eau. Là, par exemple, vu qu'on va utiliser la technique mouillé sur mouillé pour obtenir des transitions douces et des dégradés entre ces deux couleurs, on doit humidifier le support. Et voyez, je prends le temps de bien remplir justement le papier, la surface concernée. Attention, ça ne doit pas dégouliner, on doit obtenir comme un effet miroitant. Donc là maintenant, je vais appliquer la couleur ocre jaune et je vais la répartir sur l'ensemble de la surface. Donc vous voyez, avec la pointe du pinceau, vous contournez et ensuite avec la plat du pinceau, vous remplissez. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Alors, à savoir que vous avez un papier blanc et le fait d'appliquer un premier lavis, le lavis va paraître assez lumineux. Alors, évidemment, le mélange est peu pigmenté, ce qui fait que vous allez obtenir justement un lavis assez clair. Et c'est ce que nous voulons. Ensuite, moi, je vais rajouter quelques petites taches légèrement un peu roses. Alors, sur les angles justement des plages mélange de la palette pour faire ressortir le relief. Et ensuite, je rehausse en rajoutant justement des lavis supplémentaires un petit peu roses. Et puis, bah, je vais rajouter des lavis supplémentaires, toujours en reprenant le même mélange au rose et intensifier les revers qui sont sur les côtés et qui vont faire ressortir le relief de telle façon. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Et puis, ben, je rajoute des ombres supplémentaires aussi. Et puis, j'intensifie. Je vais estomper à l'aide du papier absorbant justement pour éclaircir certaines zones qui sont plus lumineuses en divers endroits. Vous voyez, donc je vais utiliser mon papier absorbant de telle façon, le pliant,
pour obtenir justement des zones plus lumineuses. Et puis ben là, je vais intensifier un peu plus le mélange un petit peu rose-violet et je vais rajouter du bleu de cobalt et intensifier justement les ombres de telle façon avec la superposition de la vie. Ce qui fait que vous allez obtenir un rendu de plus en plus sombre et ça, c'est lié au fait que nous superposons à la vie supplémentaire. Voyez? Hop! Alors maintenant, même procédé, on va donc peindre la partie basse de la palette. Alors, on humidifie, on obtient plutôt un aspect plutôt miroitant. Attention de ne pas mettre trop d'eau à la surface du papier, ça ne doit pas dégouliner, voyez, et l'aspect doit être vraiment satiné. Et ensuite, vous rajoutez donc le beige, donc le premier mélange, vous appliquez sur l'ensemble de la surface. Attention de bien réserver justement les zones blanches du papier et de ne pas les peindre. Donc là, normalement, à ce stade, vous devez obtenir comme 2 nuances. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Voilà, donc on applique l'ensemble des 2 couleurs entre le beige et le violet légèrement beige. On rehausse, c'est-à-dire non, on va plutôt estomper avec le papier absorbant et puis on va rajouter avec le rose des nuances supplémentaires. Alors, on va continuer justement à poser les couleurs. Sachez que vous avez une fiche à télécharger donc, concernant tous les mélanges de couleurs liés à cet exercice. C'est disponible donc sur un article de mon blog qui s'appelle Aquarelle mode d'emploi. Donc, vous avez le lien justement dans la description ci-dessous. Écoutez, la prochaine séquence est tournée en time-lapse. Je vous retrouve juste après, justement, pour la suite, c'est-à-dire donc l'application de la couleur sur les demi-godets. À très bientôt! Alors, on continue notre tuto. Et là, il s'agira de peindre les demi-godets de notre palette. Et je vais commencer avec le jaune de cadmium. Alors, je prends du jaune et du rouge de cadmium et un petit peu de blanc. Voyez, et puis je vais faire des tests sur ma feuille brouillon.
Alors, vous voyez, par exemple, quand vous faites un mélange, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. C'est-à-dire que vous plongez la pointe de votre pinceau, et attention de ne pas plonger, surtout pas, le pinceau entier dans le bol d'eau, parce que sinon, vous allez noyer votre mélange. Vous voyez, alors là, moi, j'ai rajouté un peu plus de rouge de cadmium, de sorte à obtenir une couleur assez dorée. Vous voyez, donc d'abord, je vais utiliser la technique mouillé sur mouillé. J'humidifie la surface concernée avec un autre pinceau et puis je vais appliquer la couleur. Et je vais faire plusieurs passages successifs. Donc ça s'appelle la superposition de la vie. Alors, on va utiliser cette méthode-là de sorte à obtenir un rendu couleur assez optimal et surtout tonal. Et puis j'insiste, je peux même pigmenter un peu plus mon mélange et puis intensifier effectivement la couleur. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Voilà, maintenant je laisse sécher. Ce jaune me servira de couleur de fond et il faudra effectivement le rectifier par la suite. Là, j'ai commencé la terre de sienne brûlée. Donc le demi-godet voisin. Et je vais appliquer de la terre de sienne brûlée, un petit peu de cramoisi, du bleu de cobalt. Donc, et je vais humidifier la surface. Donc c'est toujours le même procédé. Et j'applique la couleur par superposition de la vie de sorte à obtenir un rendu assez optimal. Vous voyez, un petit peu comme cela. Et après, je vais progressivement rajouter du bleu de cobalt et ensuite intensifier la couleur et rajouter des jeux d'ombre avec un peu plus de bleu de cobalt dans le même mélange. Vous voyez, un peu comme là. Et puis, je vais appliquer des ombres successives, voilà, pour obtenir comme à 2 à 3 tonalités. Bah, écoutez, je vous retrouve juste après cette séquence, c'est-à-dire que là, vous allez donc voir tout le process de l'application des couleurs pour le reste justement des demi-godets. Donc c'est toujours un peu la même technique. Soit on peut travailler avec une couleur de fond, on peut superposer après mouiller sur sec, ou bien travailler uniquement dans l'humide, un petit peu comme pour la terre de sienne brûlée. Pour le jaune, on y reviendra après. Il faudra rajouter des ombres supplémentaires aussi, de sorte à faire ressortir le relief. Vous voyez, là par exemple, j'intensifie un peu plus en rajoutant des ombres supplémentaires sur ma terre de sienne brûlée. Je vous retrouve juste après pour les finitions. Et puis bah, moi, je vous dis à tout à l'heure et surtout bonne lecture. À bientôt!
Alors, on va commencer, enfin plutôt continuer, pour finir ce tuto avec les finitions. Et puis bah, là, on repart avec le premier lavis, qui était un petit peu beige, en utilisant la technique mouillé sur mouillé, mais ça peut être aussi mouillé sur sec, tout dépend du rendu que nous désirons obtenir. Là, par exemple, c'est mouillé sur mouillé. Moi, j'ai humidifié le support juste avant d'appliquer le lavis. Et puis, bah, je peux estomper, je peux obtenir davantage de relief ainsi aussi. Et puis, pourquoi pas rajouter des ombres supplémentaires, enfin, les ombres définitives. Bah, écoutez, sachez que vous pouvez aussi obtenir la version complète qui est disponible sur mon site internet. Moi, je vous mets le lien juste en dessous, en description. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce tutoriel. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous vous posez. Et puis, bah, écoutez, voilà, j'espère. Et puis, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis bah voilà, ben moi je continue le travail, hein, je rajoute les ombres supplémentaires, mais là pour le coup, version mouillée sur sec. Moi je vous dis à très bientôt, et puis bah écoutez, voilà le résultat. Sachant qu'il manque encore quelques petits détails. Donc moi je vous dis à bientôt, et puis bah écoutez, merci d'avoir regardé ce tuto. Au revoir.